Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Eba TV. Comme vous l'avez constaté, les lots tozali bon na plateauté, kasi tozali na terrain, Mitiranaya avec Meshak Ochudi. Tozali bongo na Congo central, na prison ya Luzumu, tozali bongo na Congo central, à 75 km ya ville-province ya Kinshasa. Toye bongo ko accompagner bongo madame la ministre ya justice et garde des Sceaux et Pai Wapi a réceptionné de manière provisoire une école de formation de personnel pénitentiaire pour permettre bango travailler avec professionnalisme. Toye bike sécurité, protection ya ba détenus ezali eloko moko ezali très importante, mais sengeli bateau bazali ko gérer ba prisonnier bazala bateau bazali formé bateau bayebi ba norme bayebi ba principe oyo ezali ko régir donc formation donc fonctionnement ya centre de détention Yangwana Tozali Awa. Et je rappelle que cette école est financée par unité à formation et à Monisco. On est financé école Oyo et bazali ko financé pas seulement école et formation personnel au bazali ko gérer centre pénitentiaire, mais il y a aussi des champs pour nous permettre la réintégration sociale. Il y a des prisonniers tout à l'heure là toko visiter donc to visiter déjà école, toko visiter bongo les champs place wapi bazali ko apprendre ba prisonnier ba agriculture, mais aussi toko visiter pe prison ya Luzumu pour tout monde condition nini ba prisonnier bazali na kati nango. Donc to landa yango tout à l'heure comme ça toko ya kozonga. Nathalie na kati na bino nyonso tu namoni bilenge bazali mingi. Amen maman. Bilenge bazali mingi ezali te pona esengo. Ezali que bo samande bo bongisa bizaleli. Boyebi que ba décision tozwaka na bambula moko tokataka nani sanction, c'est-à-dire bambulo bakateli bino tobimisi bino. Tosala kango sur base ya discipline bozanango na ndenge comportement bozanango na kati ya Luzumu. Bozolanda ngai. Esenge kozala makasi pona zala na bato ebele neti na moni boye te. Yangwana na lobi boye. Mutu na mutu aluka ko respecter mitindo ya esikoyo. Ya mibale mutu na mutu ayeba pourquoi akoti awa. Punition te po mutu
na mutu ayebi tina ememeli ye awa. Mais ngai en tant que maman nakosepela bozala na comportement malamu et de bino bokoka ko retrouver ba famille na bino. De mon côté nakosala ke ngongo bozanango awa bokoka ko lekisango na kati ya environnement ya kitoko ya kolia ya kolala ya soins médicaux en attendant bambula na bino bokoka osilisango ou pas na esiko toyokani nalingi oyoka témoignage ya malamu na bino misusu babana okanisa ndenge balongoli bango kuna baye kotia bango na lubwaku mais prison na bino nakanisa ezali prison oyo eza elembo ya mboka mobimba yango wana nasengi bino merci mingi mpona akei na bino botosa bakonzi na bino bobatela place oyo bozolala po ezala toujours présentable ndenge tomoni yango boye. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général de la justice, mesdames et messieurs les invités, mesdames et messieurs les formateurs, mesdames et messieurs les stagiaires, mesdames et messieurs, c'est un honneur et un grand plaisir pour moi en tant que commissaire de la police de la MONUSCO, de représenter le représentant spécial adjoint des Nations Unies en République démocratique du Congo, qui est basé à Goma et qui n'a pas pu venir se joindre à cette cérémonie ce matin, de prononcer ces quelques mots. La MONUSCO, hier la MONUC, intervient depuis 2006 en République démocratique du Congo pour et au profit de l'administration pénitentiaire afin qu'elle devienne moderne, respectueuse des normes internationales en matière de traitement des détenus. Cette intervention s'inscrit dans le cadre des priorités stratégiques du mandat de notre mission, mandat qui a été renouvelé par la résolution 2556 du 18 décembre 2020 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ce mandat demande de contribuer à assurer la protection des civils, à appuyer la stabilisation et le renforcement des institutions de l'État en RDC. Il demande de même à ce que les principes de réforme de la gouvernance et de la sécurité puissent être en accompagnement des autorités nationales. Les réalisations qui se présentent devant nous aujourd'hui, c'est-à-dire l'école, la formation ainsi que le champ, constituent une partie de l'appui de la MONUSCO dans le cadre de la mise en œuvre de ce mandat. Déjà, plusieurs réalisations ont été menées dans le sens de la normalisation des établissements pénitentiaires, du renforcement de la sécurité des prisons et de la formation du personnel de l'administration pénitentiaire. C'est ainsi que les experts de la MONUSCO continuent d'apporter dans les prisons dans 5 provinces différentes leurs conseils pour la mise en œuvre des standards de l'administration pénitentiaire basés sur les normes internationales. Ces conseillers des Nations Unies soutiennent surtout à Kinshasa le processus de la réforme pénitentiaire, processus amorcé avec l'adoption des textes de la réforme pénitentiaire par un groupe technique présidé par la directrice de cabinet de Madame la ministre d'État et dont plusieurs membres de son cabinet sont impliqués. C'est donc pour moi le lieu de saluer l'engagement personnel de son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, à poursuivre le processus de cette réforme. Je voudrais donc, par cette occasion, vous réitérer, Madame la ministre d'État, la détermination de la MONUSCO à vous accompagner pour l'aboutissement de cette réforme, tant nécessaire à la modernisation de l'administration pénitentiaire, ainsi qu'à la garantie efficace des droits des détenus. Excellence, Madame la ministre d'État, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de ce jour qui nous réunit témoigne de notre volonté commune
de la MONUSCO ainsi que du gouvernement de la République démocratique du Congo à moderniser l'administration pénitentiaire, mais aussi à professionnaliser son personnel. C'est ainsi que le choix des autorités du ministère de la Justice de construire cette école à proximité du centre de détention de Luzumo, établissement de référence, a été trouvé au niveau des Nations Unies et de la MONUSCO comme un choix très judicieux qui facilitera l'immersion des stagiaires dans le métier auquel ils sont destinés. L'édifice qui constitue une première phase suivie d'une deuxième en cours permettra, nous n'en doutons point, le renforcement des capacités du personnel pénitentiaire. Et nous nous engageons en tant que mission des Nations Unies qui amorce sa phase de sortie, phase dite de transition, à continuer à accompagner la République démocratique du Congo dans cet effort immense. Les réalisations que nous voyons ici permettront à l'école de recevoir sa première promotion de stagiaires composée de 50 agents, dont 15 femmes, dans la perspective de la réforme comme futur directeur de prison, soigneusement sélectionnés par vos différents services. Je voudrais donc, au nom du représentant spécial adjoint, du secrétaire général des Nations Unies, inviter les autorités du ministère de la Justice à naturellement faire ce qui est attendu comme usage des réalisations afin que ceci soit un lieu de formation de qualité pour le personnel de l'administration pénitentiaire. Je souhaiterais aussi saisir cette occasion pour Madame la ministre d'État, vous féliciter pour tout votre engagement envers le fonctionnement des prisons, surtout la prise en charge alimentaire qui s'est stabilisée depuis votre prise de fonction. Je voudrais profiter et souligner l'engagement de la MONUSCO à vous accompagner dans le projet du volet sécurité alimentaire, dont le champ pilote de Luzumo, que nous allons visiter tout à l'heure, sera un exemple. Nous pensons que cette initiative permet non seulement de continuer à contribuer à fournir la nourriture des détenus, mais aussi à leur donner les compétences pour une bonne réinsertion socio-économique. Ces projets sont en train d'être répliqués à Lubero, à Kalemi, à Kabare et à Nyongera. Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, je voudrais, avant de finir, naturellement vous exhorter à vivement continuer l'effort pour lequel vous êtes en train d'être reconnu, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Ce renom, aujourd'hui, c'est qu'en République démocratique du Congo, il y a des autorités non seulement soucieuses de la survenue et du bon fonctionnement de l'état de droit, mais qu'au cœur du gouvernement, nous avons un ministre de la Justice qui est particulièrement mobilisé pour tout ce qui concerne non seulement la dignité humaine à travers la manière dont les individus sont détenus, mais aussi mobilisé en ce qui concerne la responsabilité de l'État, en ce qui concerne la responsabilité de l'État pour ce qui est ses devoirs et ses obligations envers les personnes qui sont détenues. Je souhaiterais souligner qu'une autre initiative nouvelle et innovante que nous devons saluer de votre part, c'est celle du biogaz qui sera mise en œuvre à Uvira, qui est une contribution significative à la protection de l'environnement par le recours à une énergie renouvelable. Sur le plan de la santé, une clinique a été construite pour les femmes à Makala et Ndolo, avec des ambulances à Bunia et Ndolo pour faciliter le transfert des détenus vers les hôpitaux de référence. Celles-ci sont des réalisations parmi tant d'autres qui font que nous disons qu'aujourd'hui, au sein du gouvernement de la République démocratique du Congo, nous avons un ministre qui est réellement mobilisé pour qu'il y ait non seulement de l'innovation, qu'il y ait du changement, mais qu'il y ait une contribution significative aux droits des personnes qui sont détenues. Avant de terminer, Madame la ministre d'État, je voudrais saluer notre partenaire de mise en œuvre, le groupe Engineering on Call, en anglais GEOC,
pour la qualité des travaux réalisés dans les délais raisonnables. Je voudrais également souligner le dévouement et le sens de l'organisation du directeur du camp de détention de Luzumo, qui assume aussi les responsabilités de directeur intérimaire de l'école. J'en profite enfin pour encourager les stagiaires qui vont rentrer dans ce nouvel établissement et qui ont l'honneur et le privilège de constituer la première promotion de cette école. J'ose espérer que cette première expérience sera non seulement enrichissante et stimulante pour la promotion future, mais qu'ils montreront l'exemple, comme l'a dit monsieur le directeur, d'une voie qui doit être tracée où nous devons tous ensemble cheminer vers une professionnalisation et une normalisation de la gestion de l'administration pénitentiaire. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président du tribunal de paix de Kassangoulou et Monsieur le procureur près du tribunal de Kassangoulou. Mesdames et Messieurs les formateurs, Mesdames et Messieurs les stagiaires, Mesdames et Messieurs les invités, c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de procéder à l'inauguration du centre de formation pénitentiaire de Luzumo. L'activité de ce jour est un signal fort de l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo dans une dynamique de modernisation de l'administration pénitentiaire et surtout de la professionnalisation de son personnel. Convaincu que la formation est le socle de toute action, je l'ai inscrite dans l'ordre des priorités dès mon arrivée à la tête du ministère de la Justice. C'est conformément à la volonté de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Mesdames et Messieurs, les missions de l'administration pénitentiaire consistent à protéger la société, à veiller à l'exécution de peines et autres mesures privatives de liberté et à préparer les détenus à leur réinsertion dans la société. Ce centre permettra d'accroître les capacités de notre administration pénitentiaire pour faciliter ces actions. Il est donc évident pour tous que les agents pénitentiaires constituent un corps d'élite. Leur formation s'avère donc être une priorité. Aussi, au nombre des résolutions issues des États généraux de la justice tenus à Kinshasa du 24 avril au 2 mai 2015, la formation initiale comme la remise régulière à niveau, entendez, la formation continue, occupe une place de choix. Notre ambition dans ce secteur vise l'atteinte progressive des standards internationaux tels que pratiqués dans les États modernes en matière carcérale. Il y a certes des défis à relever, mais nous avons l'espoir de les surmonter grâce à l'implication de tous. L'idéal pour nous est de mettre sur pied une administration pénitentiaire moderne capable de faire respecter les droits de l'homme dans les maisons carcérales. C'est pourquoi la réforme du système pénitentiaire s'avère plus qu'indispensable. Mesdames et Messieurs, c'est ici pour moi l'occasion de remercier solennellement la MONUSCO, le PNUD et tous les autres partenaires techniques et financiers pour leur appui. La promiscuité de la MONUSCO avec mon ministère pour nous accompagner dans ce processus de réforme de l'administration pénitentiaire est très appréciée par le peuple congolais et son gouvernement. Je voudrais donc, à travers le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, exprimer toute ma reconnaissance à la MONUSCO pour ses multiples réalisations en faveur de la République démocratique du Congo. Je vous invite par cette occasion à poursuivre la construction des infrastructures
restantes qui permettent le déroulement normal des activités de ce centre. J'invite également les autres partenaires techniques et financiers à se joindre à la MONUSCO pour une synergie d'action en vue de finaliser les travaux de construction déjà amorcés. Mesdames et messieurs les stagiaires, le centre accueille aujourd'hui et pour la première fois 50 agents sélectionnés que vous êtes sur base de critères bien définis pour une formation continue des gardiens de prison. Je voudrais donc vous féliciter non seulement pour votre sélection, mais aussi pour le privilège de constituer la première promotion de ce centre. Mesdames et messieurs les stagiaires, le métier que vous avez embrassé est un sacerdoce qui requiert professionnalisme et abnégation. C'est un métier difficile certes, mais qui est noble et passionnant. Pendant un mois, des formateurs chevronnés et pétris d'une riche expérience pénitentiaire, y compris les experts de la MONUSCO, vous inculqueront les connaissances nécessaires et vous équiperont de compétences avérées pour vous permettre de faire face en toute responsabilité à vos futures obligations. La confiance en vos formateurs et la solidarité avec vos collègues seront indispensables pour le succès de votre formation. Je vous invite donc à suivre avec assiduité les cours qui vous seront dispensés pour votre capacitation. Il est certes impossible de faire de vous des pénitentiaires parfaits, mais que chacun de vous mette du sien durant cette formation afin d'être des professionnels dans vos futures fonctions de gardiens. Ainsi, je vous exhorte, tous à protéger et à entretenir jalousement ces infrastructures pour qu'elles servent également aux promotions futures. Monsieur le représentant spécial adjoint du secrétaire général, monsieur le représentant de PNUD, mesdames et messieurs, je voudrais terminer mes propos en joignant ma voix à celle de monsieur le représentant adjoint du secrétaire général pour féliciter leurs partenaires GOC pour la qualité des travaux réalisés. Mes encouragements s'adressent également aux formateurs du centre et vous assure de mon engagement à vous soutenir pour l'atteinte des objectifs de cette formation. À vous tous, je me fais le devoir de confirmer que le gouvernement de la République démocratique du Congo veillera avec une grande attention sur l'exécution de la vision éclairée du chef de l'État qui veut faire du secteur de la justice un instrument de protection des libertés et des droits fondamentaux, y compris ceux des détenus en République démocratique du Congo. Ainsi donc, je déclare ouvertes les activités du centre de formation pénitentiaire de Luzumu et souhaite plein succès à la première session des gardiens de la prison en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.